Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser les arbres de probabilité pour représenter l'ensemble des issues associées à une expérience aléatoire. Nous distinguerons par la suite deux types d'arbres. Tout d'abord, les arbres associés à des situations d'équiprobabilité. Ces arbres vous permettent de dénombrer l'ensemble des issues d'une expérience. Ainsi, pour pouvoir calculer ensuite la probabilité d'un événement, il suffira d'utiliser votre arbre pour compter le nombre d'issues qui constituent cet événement par rapport au nombre d'issues totales de l'expérience. En parallèle à ce type d'arbre, vous pouvez trouver dans des situations qui ne sont pas équiprobables des arbres appelés arbres pondérés et pour lesquels le calcul des probabilités des événements associés à l'expérience est un peu plus compliqué. Nous allons donc commencer directement à l'aide d'un exemple à revoir les arbres non pondérés associés à des situations d'équiprobabilité. Pour étudier le premier type d'arbre, nous allons partir de la situation suivante. Nous disposons d'une urne dans laquelle sont situées trois boules de couleur, une bleue, une rouge et une verte. Et nous allons effectuer deux tirages successifs sans remise de boules dans cette urne. L'information que les tirages sont sans remise est très importante pour la constitution de votre urne lors du deuxième tirage. Alors nous allons représenter la situation à l'aide de l'arbre qui va apparaître ci-contre. Lors du premier tirage, vous obtenez une boule, soit une verte, soit une rouge, soit une bleue, que vous pouvez représenter par les trois branches ci-contre. Et ensuite, vous effectuerez votre deuxième tirage en tenant bien compte de ce qui a été obtenu au premier. Par exemple, si vous avez tiré une boule verte lors du premier tirage, l'urne est constituée alors de la boule rouge et de la boule bleue. Ainsi, au deuxième tirage, en ayant tiré la verte d'abord, vous obtiendrez soit une bleue, soit une rouge. Et puis ainsi de suite, en raisonnant de la même manière, vous pouvez compléter votre arbre pour obtenir l'ensemble des tirages possibles. À l'issue de votre arbre, vous pouvez noter la constitution du tirage qui a été obtenu. Par exemple, si vous suivez le premier chemin de votre arbre, le chemin qui passe par la boule verte puis la boule rouge, vous pouvez noter à côté de votre arbre vert-rouge pour savoir quelle est l'issue qui a été obtenue. À l'aide de cet arbre, on peut donc comptabiliser un ensemble de 6 issues possibles à l'issue de cette expérience. Ces issues forment donc l'univers complet de cette expérience aléatoire. Intéressons-nous maintenant en particulier au calcul d'un événement. Imaginons que nous souhaitons calculer la probabilité de l'événement A, la boule rouge a été tirée lors de cette expérience-là. Il suffira tout simplement dans votre arbre de compter le nombre d'issues dans lesquelles apparaît la boule rouge. Si vous dénombrez ces issues, il y en a 4 ici, sur un total de 6 issues. La probabilité de votre événement A est donc de 4/6, c'est-à-dire de 2/3 après simplification. Donc, pour conclure cette partie, l'utilisation d'un arbre non pondéré, d'un arbre en situation d'équiprobabilité, est assez simple. Il suffit simplement de compter et de répertorier les issues. Nous allons maintenant nous intéresser à la situation suivante. Nous disposons d'une urne constituée de 6 boules, 4 vertes et 2 rouges, et nous allons, comme précédemment, effectuer 2 tirages successifs et sans remise de boules dans cette urne. Alors, on pourrait essayer de réfléchir à la possibilité de représenter la situation par un arbre comme on l'a fait précédemment. Pour cela, il faudrait d'abord, à l'issue du premier tirage, représenter 6 branches qui correspondent aux 6 boules différentes de l'urne. Puis ensuite, nous aurons 5 boules dans l'urne, donc pour le deuxième tirage, à nouveau 5 branches à l'issue de chacune des issues obtenues au tirage précédent. Ce qui ferait au total un ensemble de 6 x 5, c'est-à-dire 30 chemins possibles dans votre arbre. Alors il ne paraît pas envisageable de représenter un tel arbre pour pouvoir faire un exercice de probabilité. Nous allons donc utiliser ici la notion d'arbre pondéré. Et pour cela, nous allons simplement représenter un arbre beaucoup plus petit, à l'issue duquel vous verrez au bout de chaque branche simplement la couleur de la boule qui a été tirée. Mais nous viendrons compléter les branches de l'arbre par les probabilités associées à chaque couleur afin de tenir compte du fait que ces boules de couleur ne sont pas représentées à part égale dans l'urne. Alors, regardons tout de suite ce que ça peut donner. Donc, à l'issue du premier tirage, nous allons obtenir soit une boule verte, soit une boule rouge. Mais ces boules vertes et rouges n'étant pas en proportion égale, la boule verte, puisqu'il y en a 4 parmi les 6, aura une probabilité de 4/6 d'apparaître, alors que la boule rouge aura une probabilité de 2/6. Eh bien, vous voyez dans votre arbre, je viens reporter ces probabilités sur les branches. À l'issue du deuxième tirage, il faut bien réfléchir également à la constitution de l'urne. Si vous avez tiré une boule verte lors du premier tirage, il restera 3 boules vertes dans votre urne parmi les 5 et toujours 2 boules rouges. Vous obtiendrez alors à l'issue de la branche verte les possibilités vert et rouge avec les probabilités qui apparaissent ici sur l'arbre.
Pour le cas où vous avez tiré la boule rouge au premier tirage, eh bien au deuxième tirage, il vous restera une seule boule rouge et 4 boules vertes. Donc la possibilité d'obtenir une boule verte avec une probabilité de 4/5 contre 1/5 pour votre boule rouge. Bien, vous avez obtenu ici un arbre qu'on appelle un arbre pondéré et que nous allons pouvoir utiliser pour calculer les probabilités de certains événements à la condition de bien connaître les règles de calcul dans cet arbre. Alors nous allons prendre un exemple. Par exemple, nous souhaitons calculer la probabilité de l'événement A n'avoir tiré que des boules vertes à l'issue des 2 tirages. Donc cet événement est représenté par le chemin qui est tout en haut de l'arbre, le chemin qui passe par les issues vert puis vert, c'est-à-dire le chemin que vous voyez apparaître ici en couleur. La probabilité de ce chemin va pouvoir se calculer en effectuant le produit des probabilités qui apparaissent sur les branches du chemin. C'est-à-dire, à l'issue de votre premier tirage, votre boule verte est obtenue avec une probabilité de 4/6, puis au deuxième tirage, la verte avec une probabilité de 3/5. Nous allons effectuer le produit de ces deux probabilités, 4/6 fois 3/5, qui après simplification va nous donner une probabilité de 6/15. Voilà comment calculer dans un arbre la probabilité d'un chemin de l'arbre. Prenons un deuxième exemple. Nous souhaitons maintenant calculer la probabilité de l'événement B. Une boule verte a été tirée au deuxième tirage. Donc simplement, nous avons obtenu au deuxième tirage une verte sans préciser ce qui a été obtenu au premier tirage. Si vous regardez votre arbre, il y a deux possibilités d'obtenir cet événement-là. Soit vous avez d'abord tiré une verte puis une verte, c'est la probabilité que nous avons calculée juste avant, soit vous avez d'abord tiré une rouge puis une verte, et là cette probabilité va se calculer de la même façon que vous l'avez fait pour le premier exemple juste avant. Donc pour obtenir la probabilité d'avoir l'événement B, c'est-à-dire d'avoir tiré une boule verte au deuxième tirage, eh bien nous allons tout simplement ajouter les probabilités des deux chemins, le premier passant par vert-vert, le deuxième passant par rouge-vert. En ajoutant ces deux probabilités, on obtient au final une probabilité de 2/3 pour l'événement B. Alors pour résumer cette méthode, c'est très simple. Vous pouvez rendre votre arbre beaucoup moins volumineux qu'il peut l'être quand il s'agit d'un arbre non pondéré, mais surtout n'oubliez pas d'écrire sur les branches de votre arbre les probabilités associées à vos issues et surtout après de tenir compte des règles de calcul dans cet arbre car attention ici, il ne s'agit pas d'une situation d'équiprobabilité.